Lundi 31 octobre, le soir, ça sonne chez moi. J'ouvre la porte et je vois un gamin déguisé en Batman. Et là, je me dis, yes, enfin quelqu'un qui a du mental et qui s'est pas habillé en pas de patrouille, quoi. Et là, il me lâche, hey, un bonbon ou un sort Mollo Harry Potter, t'es déguisé en Batman, pas en John Constantine, ok? Sauf que là, je me sens investi d'une mission maintenant. J'ai envie de l'éduquer, ce gosse. J'ai envie d'y montrer que quand on a un bat symbole, il faut les mériter, ces bonbons. Du coup, je le soulève et j'organise un speed dating entre mon genou et sa colonne vertébrale. Ça match plutôt bien. Il est par terre, il chiale, et là, je me penche sur lui, je lui chuchote dans l'oreille. Pourquoi est-ce qu'on tombe? Pour mieux se relever. Hein. J'ai dit, mine-toi le cul, hein, si tu veux avoir plus de chamallow. Hein. Sauf que cet imposteur, il s'est pas relevé. Hein. Donc il ira voir au Téléthon s'il n'y a pas 2-3 dragibus à gratter en loge. Et commencez même pas à vouloir venir me cancel. Hein. Si jamais il s'était relevé, le gamin, j'aurais vraiment donné tout le paquet de dragibus. Hein. D'ailleurs, des bonbons, je vous en distribuerai pour tous les courageux qui viendront affronter mon mini-quiz sur le stand du commis, le coin du commis, ils ont appelé ça, sur le Euro Festival, hein, les 5 et 6 novembre, c'est ce week-end. Il y aura un grand quiz le dimanche à 13h15 sur scène, mais il y aura voilà, des mini-quiz parce que c'est rigolo d'avoir des petites animations dans les allées. J'aurai l'honneur d'accueillir sur ce coin du commis Monsieur Sylvain Repos, hein, qui pour sa première dédicace à Marseille, Yojimbot tome 1, Yojimbot tome 2, Monsieur Roland Bosky avec The Scumbags, tout ce qu'il a fait chez Marvel, vous avez du Wolverine, du Ghost Rider, du Dark Vador, vous avez du Punisher également, plein d'autres choses. Monsieur Bruno Bessadi, l'Ogre Lion, le scénariste, le dessinateur, le tome 2 va bientôt sortir. Bruno Bessadi et Sylvain Repos qui s'affronteront en battle de dessin le samedi à 13h15 aussi sur scène, donc on va vraiment se régaler, n'hésitez pas à venir nombreux. Hein. Ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 372e JT Comics. L'acteur Ben Barnes a osé déclarer qu'il aimerait revenir en Jigsaw un petit peu plus tordu, un petit peu plus effrayant dans le MCU, hein, tu veux dire un petit peu plus effrayant que celui qu'on a vu parler et coucher avec sa psy pendant quasiment toute la saison 2, je savais plus si je regardais le Punisher ou en thérapie sur France 2, hein, si jamais on avait dû payer toutes les heures où il a parlé à sa psy, hein, on pourrait se payer plus de 120 mois de Netflix, hein, donc bon, il est temps plutôt pour nous de parler des news de la semaine. Snap! Alors qu'Electronic Arts annonce que le jeu Iron Man sera seulement l'un des 3 grands projets développés autour de l'univers Marvel par le studio, j'espère qu'il y en aura un consacré à Tante May en mode Leisure Suit Larry, hein, les vrais savent, et bien le jeu Marvel qui semble en ce moment prendre d'assaut le monde entier, c'est Marvel Snap, un jeu de stratégie, un jeu de cartes où il faut se battre pour prendre le contrôle d'au moins 2 endroits stratégiques sur 3, hein, avec des cartes de personnages de l'univers Marvel qui ont à peu près toutes des compétences propres qu'on peut combiner pour essayer d'avoir le plus de points possible, hein, ça cartonne, hein, 5,3 millions de téléchargements pour la première semaine de la sortie, 2 millions de dollars engrangés en microtransactions, c'est un free-to-play, mais apparemment un free-to-play ça rapporte quand même de la maille. Les Philippins et les Coréens sont les plus friands de contenu additionnel payant, hein. Moi j'ai cédé aussi, alors pas au contenu payant, mais en tout cas au jeu, hein, je pense que je vais m'en lasser très vite, hein, simplement pour la bonne raison que je reste pas assez longtemps aux toilettes. Il y a quand même un truc qui me fait dire ah bravo, bien joué les gars, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait du data mining, donc a fouillé dans les fichiers sources du jeu, qui a trouvé une carte qui apparemment n'est pas encore dans le jeu, qui n'y est pas, on ne sait pas si c'est une vanne ou pas, mais c'est une carte de l'oncle Ben, donc une carte que vous la mettez en jeu et il faut qu'elle soit détruite pour que apparaisse Spider-Man, donc il faut faire crever l'oncle Ben, c'est un sacrifice, hein, c'est des sataniques. Vivement les cartes Stephen Strange et Norman Osborn qui permettent d'invoquer une fois qu'elles sont en jeu des cartes étudiantes ou stagiaires dont on peut abuser, hein, pourquoi pas, je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez téléchargé ce jeu, si vous êtes passé à côté, si vous l'avez téléchargé surtout, ce que vous en pensez. L'univers d'ici. Est-ce qu'on peut quand même se mettre d'accord sur le fait que James Gunn, c'est ce type qui vit un mariage ultra heureux avec sa femme, qui le largue néanmoins parce qu'elle a découvert de vieux dossiers sur lui, qui parvient à épouser la deuxième femme de ses rêves et qui finit en ménage à 3, hein, lorsque la première découvre bien qu'elle aurait mieux fait de ne pas le laisser partir, hein, se faire virer par Disney pour de vieux tweets éclatés, c'est peut-être ce qui est arrivé de mieux à James Gunn qui a fait Suicide Squad et qui finit par prendre les rênes de l'univers d'ici étendu, hein, avec le producteur Peter Safran, donc espérons qu'il nous construise un univers cinématographique, un univers série bien relevé. De toute façon, au pire, il y en a toujours un qui pourra aller bosser sur les adaptations de Dune et l'autre qui rentre à la NRA. Désormais, on n'appelle plus ça le DC Extended Universe, mais le DC Universe. De toute façon, la seule façon dont il était étendu maintenant, cet univers, c'était raide par terre, mort. Et les deux compères seront chargés d'établir une stratégie à long terme pour l'ensemble des films et des séries de chez DC, aussi bien en animation qu'en prise de vue réelle. Et c'est important d'avoir un capitaine à bord qui sait
tenir un cap, hein, c'est important aussi bien au travail que dans les milieux associatifs, aussi bien aussi dans notre monde, à l'industrie des comics. On pourrait parler de Kevin Feige pour Marvel Studios, mais même dans les comics qui ont donné Marvel Studios, eh bien on peut parler de Stan Lee dans les années 60, qui a, grâce à ses idées et grâce à sa façon de faire et grâce aux dessinateurs dont il s'est entouré, Jack Kirby, Don Heck, Steve Ditko, révolutionné le monde des comics modernes. On pourrait même parler après lui de Joe Quesada, qui a donné tout l'univers Marvel moderne. On pourrait parler de Jim Shooter, un éditeur en chef controversé pour ses méthodes en coulisses, on va dire, mais dont la production parle pour lui. On souhaite à Gunn et Safran de réussir parce que c'est un univers et ce sont des personnages qui le méritent vraiment. Et alors là, quel cap? Puisque là, pour l'instant, on est sur une période un petit peu de remous, de transition. Hein. On a le grand retour de Superman, Henry Cavill, hein, qui d'ailleurs a annoncé son départ de la série The Witcher et son successeur, comme si c'était un dictateur africain, le type. C'est Liam Hemsworth qui rentre dans la peau du sorceleur pendant que Cavill va voler vers d'autres horizons, hein, la cape à l'air. Hein. Il déclare d'ailleurs qu'il souhaite être une version plus... il aimerait incarner une version plus optimiste, plus inspirante de Superman, tout ça alors que Zack Snyder dit qu'il rêverait de retravailler avec lui, qu'il a hâte. Mauvaise nouvelle pour les fans de Green Lantern, qu'on peut même entendre crier dans l'espace, je pense, hein, puisqu'ils espéraient beaucoup de cette série HBO Max, et on apprend qu'on perd le showrunner, donc producteur, scénariste, réalisateur également, Seth Graham Smith, qui avait déjà écrit pourtant les 8 épisodes. Ça va donc être remanié, ça s'accompagne évidemment d'une coupe budgétaire du genre de celle qu'on faisait à nos mamies quand elles s'entendaient un petit peu trop bien avec les Allemands, hein, ou du genre de celle que se font ceux qui aiment encore un petit peu trop les Allemands de l'époque. On a deux doigts de renommer la série Green Bougie et qu'elle soit consacrée à un type qui est bloqué sur Terre sans aucun pouvoir et qui s'achète tout simplement une bague à 2 balles là, dans les magasins, à l'entrée de casino. Ah oui, parce que c'est une dévolution pour cette série qui devait être consacrée à Guy Gardner, à Alan Fox, à tous les Lantern Corps qui devaient s'étendre sur plusieurs décennies. Eh bien là non, changement de focus puisque la série serait désormais centrée sur John Stewart, qui n'est pas moins un Green Lantern iconique créé par Neil Adams et Denny O'Neil, qui a été choisi par les gardiens de l'univers pour seconder Hal Jordan avant de devenir le Green Lantern de la Terre à un moment, enfin suivant les intrigues, vous savez comment ça se passe. C'était une époque d'ailleurs où on avait plus de représentation du réel, plus de... Le monde réel s'infiltrait dans les comics, surtout avec ces deux créateurs-là. Donc c'était le deuxième, mais... bon, il a éclipsé le premier, un super-héros noir dans l'univers DC Comics. Dès ses débuts, il avait prouvé qu'il pouvait tenir la mission de protéger un homme politique raciste tout en dénonçant ses crimes par la suite. Il avait d'ailleurs gagné le respect de Hal Jordan comme ça. Hein. C'est quand même un Green Lantern ultra populaire puisqu'il avait intégré par Bruce Timm le casting de la série d'animation Justice League des années 2000. Donc on verra ce qu'il compte en faire. Hein. Peut-être d'ailleurs que l'oseille des Green Lantern est passé directement dans les poches de la chauve-souris. Hein. On connaît le ruissellement et les milliardaires, mais Matt Reeves développerait non pas 2, mais 3 spin-offs de The Batman. Vous vous souvenez de cette série sur la police de Gotham, qu'on pensait qu'elle avait évolué elle aussi en série spin-off sur l'asile d'Arkham. Eh bien non, en fait, hein, il y a 3 projets qui seraient bien en développement, soi-disant, à la Warner. Donc la série sur l'asile d'Arkham, la série sur la police de Gotham City et la série sur le Pingouin, qui a d'ailleurs trouvé son antagoniste principal, hein, en la personne de la fille de Carmine Falcone, Sophia Falcone, qui cherche à prendre d'ailleurs le contrôle du business après les événements de The Batman, dont le 2 est d'ailleurs aussi en production, et elle sera incarnée par Christine Milioti. MCU. Chez Marvel, dans l'univers étendu, elle avait écrit les 2 premiers, eh bien elle va désormais réaliser le 3e Venom, Kelly Marcel, et ça sera coécrit sur une idée de Tom Hardy. Alors quelle idée? On va voir s'il continue de regarder Spider-Man à la télé, ou est-ce que ça sera le grand épisode de la rencontre entre les 2 héros qui sont normalement vraiment très liés. Bon, est-ce qu'on en a encore quelque chose à foutre? Je suis pas sûr pour autant. Je vous conseille plutôt de lire le Venom scénarisé par Donny Cates, et juste après le Venom de Ram V et de Al Ewing avec Brian Hitch. Hein, là, il y a du lourd. Et Marvel aurait trouvé l'acteur pour incarner son puissant Wonder Man, Yahya Abdul Mateen 2, hein, qu'on a vu dans Watchmen, qu'on a vu dans Aquaman également. Hein, donc bon, c'est un personnage qui est très intriguant puisqu'il a été au tout début antagoniste, après il a été protagoniste, il a fait partie des Vengeurs, il a fait partie des Vengeurs de la côte ouest, il est
littéralement surpuissant à ses débuts, peut-être même un petit peu trop, donc c'est ce genre de personnage qu'on ne sait pas très bien maîtriser, mais il est très intéressant, il prend ça du côté de l'humour, il permet de parler d'Hollywood, puisque c'est aussi un acteur, cascadeur, il y a plein de bons trucs à faire avec lui, et je ne peux pas m'empêcher de mettre ça en parallèle avec l'autre grande nouvelle de la semaine, le retour de Vision Leblanc, dans une série Disney+, qui s'intitulerait Vision Quest. C'est un arc iconique des Vengeurs de la côte ouest, par monsieur John Byrne, dont on a déjà vu d'ailleurs certains bouts d'intrigue dans WandaVision, donc ça se passe juste après une mini-série dans laquelle eh bien, Wanda et Vision sont heureux, ils viennent d'avoir leurs jumeaux, Billy et Tommy, et bon, la Vision qui est considérée comme un petit peu trop puissante, un petit peu trop nuisible, est démontée, mise en pièces comme une Renault Mégane volée qu'on voudrait revendre sur Oscaro.com, et ça pour la sorcière rouge, c'est vraiment le point de départ vers la couille, puisque tout part en sucette après ça. Alors vous allez me dire, dans le MCU, ça a déjà bien commencé pour elle, et oui, c'est ça qui est intéressant, on va voir comment elle va se sortir de l'impasse Doctor Strange 2. Et Wonder Man et Vision sont très très liés dans les comics, littéralement, puisque Ultron utilise les ondes cérébrales de Wonder Man pour donner vie à Vision. Heureusement qu'il n'a pas utilisé celle de Jean-Marc Morandini, sinon on aurait plutôt eu un dick pic d'ado Quest, et ça aurait pas été du tout le même délire. Wonder Man considère Vision comme son frère, sauf que, eh bien, quand il perd la mémoire après avoir été mis en pièces, quand il ne reconnaît plus personne et que ça rend folle la sorcière rouge, eh bien il ne veut pas redonner ses ondes cérébrales une nouvelle fois à la Vision. Bon, il y a tout un tas de raisons, je vous laisse lire les comics. D'ailleurs, Wonder Man a été en relation en couple avec la sorcière rouge. On va voir comment est-ce qu'il peut s'intégrer dans cette série, comment il faut intégrer aussi Agatha Harkness qui va revenir. Mais en tout cas, je vous laisse me dire ce que vous pensez de toutes ces news dans les commentaires. Sur papier, dans l'actu comics, c'est toujours pareil, dès qu'il sort un film adapté de ces derniers, eh bien, il manque un petit bout, un petit quelque chose à la liste des remerciements des créateurs, des artistes de Black Adam, puisque l'artiste E. Bridwell Nelson, qui a été celui qui a ramené le personnage pour la première fois d'ailleurs chez DC après 30 ans d'inexistence, eh bien, n'est pas crédité, et ça c'est malheureux. L'artiste qui dessine pourtant ce Shazam numéro 28, Eric Schaffenberger, lui, est crédité. Alors bon, on sait très bien que ces listes, c'est ultra arbitraire, c'est ultra dérisoire, puisque, mis à part à Polyland, peut-être, on n'a jamais payé son loyer avec tout simplement des merci, récompenser, rémunérer les créateurs dont vous adaptez les histoires, ça sera mieux. Marvel verse dans le motion comics pour nous offrir la bande-annonce de la prochaine série sur Miles Morales par Cody Ziegler et Federico Vincentini, et on nous promet un retour aux sources, sauf qu'on est à deux doigts de frôler la fanfiction la plus torride, puisqu'on voit Miles qui doit éviter les coups de queue du Scorpion, ou pas, on verra, et puis sans transition quasiment, parlons un petit peu de reproduction sociale, puisque chez les Brooks on est chasseurs de vampires de père en fille, avec la mini-série Bloodline, Daughter of Blade, donc par Danny Lore et Karen S. Darbo, qui va nous montrer les origines de la fille de Blade. Chez DC aussi on fait les choses bien, puisque l'un des champions des super-héros latino-américains c'est Blue Beetle, et la prochaine série Blue Beetle Graduation Day va sortir simultanément en anglais et en espagnol. On y verra un tout nouveau héros, le Yellow Beetle, c'est des Power Rangers maintenant, et Jamie Reyes va faire une introspection, enfin tu connais, c'est toujours la même chose. Et puis après que Marvel ait perdu les droits d'exploitation sur le personnage de Conan le Barbare, on sait qu'il va se charger de la prochaine série sur le Cimérien, qui a été rapatrié chez Titan Comics. C'est Jim Zub et Roberto Della Torre, donc qui écrivaient déjà le Barbare pour Marvel Comics. Par contre, au niveau chronologie des séries sur Conan, ça serpente autant que Tulsadum. Et enfin, Garcenis revient à l'horreur, un style où il est vraiment à l'aise, chez l'éditeur Awa, donc ça devrait sortir chez Panini Comics en France, et c'est The Ribbon Queen, ça sera illustré par Jason Burrows, et ça racontera l'histoire d'une victime d'un meurtre qui a le temps apparemment juste avant d'invoquer un esprit de la vengeance, on va dire, c'est pas Frank Castle, n'ayez pas peur, mais apparemment c'est un esprit de la vengeance qui va faire des dingueries avec le sang des coupables, elle va semer la pagaille dans New York City. Moi je dis oui, c'est du Ennis, on lit. Lisez, cette semaine j'ai commencé Follow Me Down, le dernier Reckless de Ed Brubaker et de Sean Phillips, avec des couleurs de Jacob Phillips. J'ai vraiment pas lu beaucoup, j'ai juste commencé, et rien que le début, quoi, il y a une espèce toujours de tunnel chez Ed Brubaker, où il arrive à trouver les bons mots
pour te mettre le hameçon, quoi. Si c'était un pêcheur, il pourrait soulever n'importe qui. Pas comme mon beau-frère, hein. Mais bon, il me tarde vraiment de découvrir cette histoire qui se passe en parallèle du tome 4. Donc en plus, voilà, ça se chevauche. Ça va être génial, brillant. Hein, mais j'ai beaucoup de taf. Je prépare l'Eurofestival. Je finis la traduction de Salamandre d'A.N.G. Cullbard, donc de Yann Cullbard. J'ai la chance de travailler sur déjà un superbe bouquin, peu importe l'éditeur, mais c'est quand même un bouquin édité par Karen Berger. C'est elle qui a ramené Alan Moore aux États-Unis. Enfin bon. Voilà, ça reste une vraie dinguerie. C'est pour 404 Comics sous la direction de Nicolas Beaujuan et je me régale à être dans cet univers. Vraiment, j'avais presque pas envie de tourner le JT. J'ai envie de continuer à traduire parce que c'est vraiment plaisant, c'est jouissif, hein, vraiment de traduire. C'est du pur bonheur. Donc je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires. Et puisque c'est la fin de ce JT, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout et ça fait chaud au cœur, hein. N'hésitez pas à laisser vos réactions sur YouTube dans les commentaires, hein. J'essaie de lire chacun d'entre vous et de répondre au maximum quand j'ai le temps. N'hésitez pas à réagir aussi sur les réseaux sociaux, vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, hein. Ça c'est tous les mardis et c'est votre espace de liberté. Je vous fais d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous ce week-end à Marseille avec Roland Boschi, avec Sylvain Repos, avec Bruno Bessadi pour ceux qui seront là, et sinon la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Critiquez-les autant que vous voulez, mais les sœurs Kardashian nous offrent une leçon de cosplay avec Mystique, Magic et Selene, hein, alors que c'est pas un personnage qu'on attendait. Et pendant ce temps, Marvel a refusé ses concept art pour Scar. Hein. Ouais, je suis sur tes côtes, hein, de barbare hipster, tu vas voir.